Bienvenue à tous. Imaginez tester un nouveau traitement médical, un produit ou même un candidat à un poste. Pas sur une personne réelle, mais sur son double virtuel. Voilà la promesse des jumeaux numériques, des modèles informatiques ultra réalistes qui simulent le comportement, la biologie et les décisions humaines. Conçus à l'origine pour les machines, les jumeaux numériques sont désormais appliqués aux personnes, utilisant des données en temps réel pour modéliser la santé, les réactions et les résultats avec une précision stupéfiante. Ces doubles numériques font leur entrée dans les hôpitaux, les usines, les laboratoires de recherche et même les bureaux d'entreprise. Mais à quel point sommes-nous proches de les utiliser comme outils courants pour tout tester, des vaccins aux réactions émotionnelles? Un jumeau numérique, ce n'est pas qu'un simple avatar virtuel ou une simulation statique. C'est une réplique numérique dynamique qui reflète l'état en temps réel, le comportement et les performances d'une personne réelle. À partir des données recueillies par des capteurs, des appareils et des dossiers médicaux, ces modèles peuvent être ajustés à chaque instant pour refléter une personne vivante. Le résultat, c'est une simulation qui peut être utilisée pour tester des traitements, prédire des résultats et guider des décisions dans le monde réel, sans avoir besoin d'expérimenter directement sur un corps humain. Dans le domaine médical, les jumeaux numériques sont déjà très prometteurs. Par exemple, les chercheurs les utilisent pour modéliser des cœurs, des poumons spécifiques ou même des métabolismes entiers. En y intégrant les antécédents médicaux d'un patient, ses résultats d'examen et ses données d'imagerie, le jumeau numérique devient un terrain d'expérimentation personnalisé. Avant de tester un nouveau médicament ou une chirurgie, les médecins peuvent simuler les effets sur le jumeau. Cela permet de réduire les risques et d'améliorer les résultats. À l'avenir, les médecins pourraient s'appuyer sur ces versions virtuelles de leurs patients lors du diagnostic et de la planification des traitements. La création d'un jumeau numérique humain commence par la collecte d'énormes quantités de données. Cela comprend non seulement des mesures physiques, mais aussi des données biométriques en temps réel, telles que le rythme cardiaque, la tension artérielle, la saturation en oxygène et l'activité cérébrale. Les dispositifs portables facilitent cela en transmettant continuellement ces informations vers des systèmes basés sur le cloud. Des algorithmes d'apprentissage automatique traitent ensuite ces données pour maintenir un modèle numérique précis. Avec le temps, le système apprend comment le corps d'une personne spécifique réagit aux changements de mode de vie, de médication ou d'environnement. Outre le domaine de la santé, les jumeaux numériques sont également utilisés pour les tests de produits. Les entreprises créent des modèles numériques de clients pour simuler la manière dont de vraies personnes utiliseront les nouveaux produits. Une entreprise d'articles de sport pourrait simuler comment une chaussure affecte différents styles de marche ou comment un tissu réagit à la transpiration et à la chaleur. Les constructeurs automobiles utilisent des jumeaux numériques pour étudier comment les humains réagiront aux nouvelles configurations de cockpit ou aux nouveaux systèmes de sécurité. Ces simulations aident les développeurs à détecter les problèmes en amont et à éviter des rappels de produits coûteux. La formation et l'éducation sont d'autres domaines où les humains virtuels gagnent du terrain. Les secouristes, les pilotes et les chirurgiens peuvent désormais s'entraîner sur des humains numériques très réalistes qui se comportent et réagissent comme le feraient de vraies personnes. Ces jumeaux peuvent être programmés avec différents âges, morphologies ou conditions médicales. Un apprenant pourrait s'entraîner à la RCP sur un jumeau numérique qui simule un enfant asthmatique ou une personne âgée atteinte d'une maladie cardiaque. Le système mesure chaque mouvement et fournit un retour d'information instantané, rendant la formation plus efficace et personnalisée. On s'intéresse de plus en plus à l'utilisation des jumeaux numériques pour prédire les résultats à long terme. Par exemple, lors d'un essai clinique, les chercheurs pourraient créer un jumeau numérique de chaque participant. Ils peuvent alors mener des expériences virtuelles en parallèle de l'essai réel. Si un effet secondaire dangereux se manifeste sur le modèle numérique, l'essai peut être interrompu ou ajusté. Cela pourrait permettre un développement plus sûr et plus rapide de médicaments et de vaccins.
À terme, la plupart des tests sur l'homme pourraient débuter par des simulations avant de passer à des essais sur des personnes réelles. Les jumeaux numériques sont aussi à l'étude pour les tests psychologiques. Ces modèles peuvent simuler des réponses émotionnelles à différents stimuli, ce qui aide les chercheurs à comprendre comment les gens réagissent en situation de stress ou dans des contextes sociaux. Ils sont entraînés à l'aide de données issues d'entretiens, de la reconnaissance faciale, de l'analyse de la parole et même du suivi du mouvement des yeux. Avec le temps, le jumeau numérique peut simuler non seulement des réactions physiques, mais aussi cognitives et émotionnelles. Cela pourrait être utile dans des domaines comme la thérapie, les ressources humaines ou l'économie comportementale. Pour faire fonctionner ces systèmes, il faut une infrastructure puissante. Les données doivent être traitées en continu et stockées de manière sécurisée. Les plateformes de cloud computing se chargent des tâches de traitement intensives, tandis que les appareils en périphérie, comme les montres connectées et les moniteurs de santé, collectent les données d'entrée. Chaque jumeau numérique doit être mis à jour en temps réel pour refléter l'état actuel de la personne qu'il modélise. C'est cette boucle de rétroaction constante entre l'humain et le modèle qui rend le système précis et utile. Un axe de développement futur est l'utilisation des jumeaux numériques pour simuler le vieillissement. En alimentant un modèle avec des données de santé sur le long terme, le système peut prédire comment le corps d'une personne pourrait évoluer au cours de la prochaine décennie. Cela inclut la perte musculaire, une capacité pulmonaire réduite ou des temps de réaction plus lents. Grâce à ces informations, les médecins et les experts en bien-être peuvent suggérer des changements de mode de vie pour retarder ou prévenir les problèmes liés à l'âge. L'objectif est de donner aux gens les outils pour gérer leur santé de manière plus proactive, en anticipant les scénarios futurs probables avant qu'ils ne surviennent. Les jumeaux numériques pourraient également devenir des compagnons pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Ces modèles peuvent aider à suivre les changements, suggérer des thérapies personnalisées et même alerter les équipes médicales lorsque quelque chose semble anormal. Par exemple, un jumeau numérique d'un patient diabétique pourrait suivre sa consommation alimentaire quotidienne, ses niveaux d'insuline et ses indicateurs de stress. Si le système détecte une tendance dangereuse, il peut avertir le patient ou son médecin avant qu'une crise ne survienne. Cette surveillance en temps réel pourrait réduire les visites à l'hôpital et améliorer la qualité de vie. Au travail, les jumeaux numériques pourraient un jour servir à prévenir les blessures. Les usines et les entrepôts explorent l'idée de modéliser le stress physique de chaque employé tout au long de la journée. Le système analyse la posture, les mouvements répétitifs et les niveaux de fatigue. Les responsables pourraient utiliser ces informations pour une rotation des tâches plus intelligente ou pour réaménager les postes de travail. C'est particulièrement utile dans les environnements où des blessures mineures peuvent rapidement entraîner des handicaps à long terme. Les jumeaux numériques pourraient aussi servir dans l'exploration spatiale et les environnements extrêmes. Les astronautes et les plongeurs en eau profonde sont souvent isolés de tout soutien médical. Un jumeau numérique, synchronisé avec des capteurs en temps réel, pourrait aider le centre de contrôle à surveiller l'état de santé et à simuler les réactions au stress ou à une blessure. Si un problème survient, l'équipe peut tester différents traitements sur le modèle virtuel avant de les appliquer en conditions réelles. Ça ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les missions qui se déroulent loin des hôpitaux. Les jumeaux numériques pourraient potentiellement devenir des archives personnelles. Une personne pourrait choisir de préserver une version d'elle-même qui inclurait des données physiques, des schémas comportementaux, des enregistrements vocaux et des souvenirs personnels. Cette version numérique pourrait un jour être consultée par les membres de la famille ou par de futurs chercheurs. Bien que cela soulève des questions éthiques, cela ouvre également la voie à de nouvelles formes d'héritage numérique. La frontière entre la simulation et l'identité pourrait s'estomper, surtout à mesure que les humains virtuels deviennent plus détaillés et réalistes. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Les jumeaux numériques du corps et de l'esprit influencent déjà la médecine, la conception de produits et les systèmes de formation.
À mesure que la puissance de calcul augmente et que la collecte de données s'améliore, la frontière entre le physique et le virtuel pourrait s'estomper davantage. Ces simulations pourraient bientôt devenir des étapes obligatoires dans les processus de développement de toutes les grandes industries. Que ce soit pour la sécurité, la précision ou l'efficacité, les humains virtuels sont en passe de jouer un rôle concret pour façonner l'avenir.